Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne VIP Immigration Canada. Alors, il me plaît aujourd'hui de vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler des nouvelles dispositions dans le processus d'immigration au Canada. Les nouvelles actuelles, les informations récentes. Il est vrai que beaucoup de personnes ont un rêve d'immigrer au Canada. C'est une bonne chose et c'est légitime. Moi aussi, un jour, j'ai eu ce rêve. Et finalement, je suis au Canada actuellement. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous ces informations qui vont aider au moins une personne à prendre des bonnes décisions. Oui, tu veux immigrer, mais prends la bonne décision. Avant de continuer, clique sur abonner et abonne-toi sur ma chaîne pour avoir ces informations. Clique sur la chaîne de notification, sur le bouton de notification plutôt, excuse-moi, pour avoir mes nouvelles vidéos et clique sur j'aime. D'accord? Il faut liker ma vidéo. Et fais-moi aussi des commentaires, des choses que tu veux savoir, des choses que tu veux demander sur le Canada, des différentes questions qui te préoccupent. Tu veux immigrer, mais tu ne sais pas par où commencer. Même tu as déjà commencé le processus, mais pour ton intégration ici au Canada, parce qu'une chose est immigrer et d'immigrer et l'autre chose est de s'intégrer. Parce que quand on veut immigrer, on a des objectifs dans la tête. On immigre pour avoir une vie plus épanouie, pour un développement personnel, pour beaucoup de choses, pour nous-mêmes, ou pour nos enfants, ou pour nos familles. Donc, tu vas immigrer, mais pour ton épanouissement, tu as besoin d'aide. Pour ton intégration, tu as besoin d'aide. Alors, tu peux m'écrire dans le commentaire. Pose-moi toutes les questions. Si j'ai les réponses, je vais te les apporter. Si je n'ai pas les réponses, je vais faire des recherches. Je vais essayer de t'aider pour que tu puisses trouver vraiment les réponses à tes préoccupations sur l'immigration au Canada. Comme je le dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Pourquoi le Canada aujourd'hui est en train de discuter avec les provinces et pourquoi les provinces sont en pourparlers ou bien sont en dispute en quelque sorte? Aujourd'hui, on voit que on a arrêté presque le visa temporaire pour les immigrants au Québec. Ouais. C'est parce que, tu sais, les hommes aiment toujours abuser. Il y a de cela quelques années, lorsque le Covid a commencé, les gens qui venaient ici au Canada, ils sont bloqués, ne pouvant plus retourner à cause du Covid. Le gouvernement canadien est tellement généreux. Ils ont ouvert les portes. Ils ont dit, ok, vous ne pouvez plus retourner, alors on vous donne l'opportunité de faire des demandes pour les permis du travail. Là, ça vous permet de travailler en attendant que les problèmes de Covid soient réglés. Donc, c'est comme ça que ceux qui viennent ici comme des visiteurs simples, ils ont commencé à demander le permis de travail et finalement, ils restent au Canada. Mais on a vu qu'il y a des personnes malhonnêtes. Il y a des personnes vraiment qui aiment abuser. Des personnes qui profitent malheureusement de ce système-là. Donc, ça a été un créneau pour faire venir beaucoup d'immigrants. Et ceci a causé des crises
beaucoup de crises dans le système, ça a causé beaucoup de problèmes. Ces personnes vont venir, vont rester sur le dos du Canada, ces personnes vont venir, ils n'ont pas du travail, le chômage, crise de logement, même pas où se loger. Donc tous ces problèmes ont fait que non, le Canada a tapé sur la table. Il a dit maintenant c'est terminé. Mais il y a toujours des opportunités. Si tu veux savoir ces opportunités, écris-moi dans le commentaire. Écris-moi dans le commentaire. Il y a toujours des opportunités, des voies légales. Tu vas immigrer bien et correctement. L'erreur que les gens font, ils pensent qu'ils peuvent jouer avec le Canada. On ne joue pas avec le Canada. Le Canada n'est pas un pays avec lequel on peut jouer. On peut faire des faux papiers, des faux documents, des voies illégales. Tout ça, le Canada n'est pas ce pays-là. On va t'attraper. Où que tu sois, on va te tracer, on va t'attraper. Et quand on t'attrape, c'est le premier avion, on te déporte chez toi. Donc, si tu veux venir au Canada, viens correctement. Que toutes les choses que tu veux faire soient légales. Que tes documents soient des documents vrais. Prends par le bon chemin. Tu ne seras pas bloqué demain. Tu ne seras pas déporté demain. Prends par le bon chemin. Si tu veux savoir ces bons chemins, ces bonnes opportunités, écris-moi dans le commentaire. D'accord? Nous, on est là, ça fait très longtemps. Et on peut t'aider. On a aussi des services d'intégration. D'accord? Des services d'intégration. Si tu veux nos services, on va t'aider aussi. Ok? Donc, oui, le Canada a commencé à fermer ses portes pour le visa temporaire. Mais il y a toujours des possibilités, des voies légales. Des voies légales. J'avais fait dans mes vidéos précédentes de faire attention aux fraudeurs, aux anarqueurs, surtout aux sites qui vous promettent des offres trop belles pour être vraies. Faites attention de ça. Le Canada n'est pas un pays où on vient du jour au lendemain. C'est un processus et tu dois passer par ce processus du début jusqu'à la fin. D'accord? Alors, pour que tu puisses immigrer au Canada correctement, il te reste encore des possibilités, des opportunités. Présentement, je vais te parler de 2 opportunités. Si tu veux écouter ces 2 opportunités, arrête-toi, abonne-toi sur ma chaîne. Abonne-toi sur ma chaîne. Clique sur j'aime. Clique sur le bouton de notification. Ok? Et encourage-moi à continuer à te faire des vidéos et à mettre des bonnes informations pour t'aider à accomplir tes rêves. Alors voici les 2 opportunités dont je vais te parler aujourd'hui. La première opportunité, tu peux encore immigrer au Canada comme un étudiant. Comme un étudiant, tu vas demander visa étudiant. Mais attention, pour demander des visas étudiants, si tu as dans l'intention de rester au Canada, demande des visas étudiants, demande d'abord l'offre d'admission pour les universités et les programmes qui sont admissibles. Parce que tous les programmes ne sont pas admissibles pour devenir résident permanent après tes études. Donc, post-études, que tu vas demander ta résidence permanente quand tu vas finir tes études. Donc, il y a des diplômes que tu vas faire ici et le Canada te permet directement de demander ta résidence permanente. C'est une grande bonne nouvelle. Il faut la saisir. Il faut la saisir. C'est une grande bonne nouvelle. Donc, là, tu vas vivre au Canada de façon légale. Après tes études, tu demandes ta résidence permanente automatiquement. Mais il n'y a pas tous les programmes qui sont acceptés. Et c'est là que j'avais fait des vidéos, je vous ai dit, de demander, informez-vous. C'est la chose la plus la chose la plus logique à faire. Quand tu veux immigrer, la première des choses, il faut t'informer. Informe-toi sur les programmes qui sont admissibles, les programmes que tu peux faire. Et après,
on va t'accepter comme résident permanent au Canada. Ce sont ces programmes que tu vas chercher à faire. Ne choisis pas n'importe quel programme. Même si tu penses que, oui, tu as envie de faire ce programme c'est ta passion. Oui, ce programme est ta passion, mais sauf que quand tu vas terminer ce programme, le Canada ne va pas t'accepter comme résident permanent. Donc, cherche les programmes d'admission pour lesquels le Canada va t'accepter comme résident permanent. Ok? Donc ça, c'est une bonne opportunité que tu peux saisir immédiatement. La deuxième opportunité, tu peux devenir résident permanent depuis chez toi. Ok? Ici au Canada, chaque province, je dis bien chaque province, a sa politique d'immigration. Le fédéral a sa politique d'immigration, mais chaque province aussi a sa politique d'immigration. Ce n'est pas parce que le Québec a dit non au visa temporaire, d'accord, que les autres provinces, non. Il faut demander des informations. Et nous, nous sommes là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Mon équipe est là pour t'aider. Si tu as besoin d'aide, écris-moi, écris-nous. On est là pour t'aider. On va te montrer le chemin. Donc voilà les deux opportunités que je viens de te présenter aujourd'hui. Demande ton visa international d'étudiant, mais cherche les bons programmes qui peuvent te donner des opportunités de demander la résidence permanente post-études. Ça, c'est important. La deuxième chose, demande ta résidence permanente, même depuis ton pays. Cherche les provinces qui n'ont pas encore fermé leurs portes. Une fois que tu es au Canada, tu es devenu résident permanent, tu peux vivre n'importe où. Quand tu vas finir, n'est-ce pas, de faire le temps qu'il te faut dans la province qui t'a choisi. Mais quand tu vas devenir citoyen canadien, tu peux vivre où que tu veux au Canada. Alors, si tu as aimé ma vidéo, clique sur j'aime. Je t'ai donné deux bonnes opportunités. Il y en a beaucoup que je vais venir te partager encore plus tard. Donc, je te demande de cliquer sur j'aime. Je te demande de t'abonner sur ma chaîne. Et je te demande de me faire aussi des commentaires pour m'améliorer. Et si tu as des questions qui te préoccupent, si tu veux immigrer, tu as des questions qui te préoccupent, ou tu as besoin d'un service d'intégration, alors écris-nous, demande un service, nous sommes là, nous serons ravis pour vous aider. Merci et ciao ciao, à bientôt.